Avant de commencer, je voulais poser une question. Est-ce qu'il y aurait un Herménégilde dans la salle? Non, c'est parce que si jamais il y en a un, j'aimerais ça qu'il vienne me voir après le show. Parce que je me suis toujours demandé à quoi ça ressemble, un Herménégilde. C'est parce que c'est un nom qui vient un petit peu fucker ma théorie. Parce que moi, j'ai une théorie qui dit que tu peux savoir bien des choses sur une personne juste avec son prénom. Personne, tu l'as peut-être jamais rencontré, mais juste avec son prénom, tu peux savoir bien des affaires. Par exemple, quelqu'un qui s'appellerait Frédéric Alexandre. Tu sais qu'il est fraîchier. Tu sais qu'une femme est grand-mère ou arrière-grand-mère quand elle porte le nom d'une couleur. Blanche, rose, violette, kaki. Un enfant qui s'appelle Steve, Kevin ou Nancy, tu sais que ses parents parlent pas anglais. Tu peux savoir d'avance qu'un enfant de 4 ans va avoir de la misère dans la vie quand il s'appelle Rodrigue. Puis s'il s'appelle Rodrigue Junior, c'est parce que son père a voulu se venger. Tu sais, il y a des noms qu'on n'associera jamais à un enfant. Tu sais, mettons Roger. Moi, si on me dit Roger, j'imagine pas un gars en bas de 50 ans. Tu sais, mettons, quelqu'un commence une phrase en disant « Je suis allé voir Roger hier », t'imagines que ça va finir par « Puis il m'a montré son nouveau set de patio ». Tu sais, tu penses pas que ça va finir par « Puis il était assez cute avec ses petits pieds, là ». Le petit Roger. Je m'imagine pas faire des proutes à la bédaine d'un Roger. Un gars qui s'appelle Gino. Ce gars-là, il a beau être fin, doux, calme, rose, ouvert, tant que tu voudras, ça reste un Gino. Gino, c'est un nom qui vient avec du poil. Ah, il y a des noms qui viennent pas tout seuls. Gino, ça vient avec du poil. Ingrid, ça vient avec des yeux bleus. Fernande, ça vient avec du sucre à la crème. Puis René Charles, ça vient avec un esti d'héritage. Ah! Ça, c'est sûr. C'est important, un prénom, tu sais. Moi, je dis même qu'un prénom peut influencer des décisions importantes dans ta vie. Par exemple, moi, personnellement, j'embarquerais jamais dans une business avec un gars qui s'appelle Tony. Il y a des noms qui inspirent confiance. Tu sais, si, mettons, une Marie fait du porte-à-porte, tu y achètes une barre de chocolat. Maurice, tu y achètes un portefeuille en cuir puis tu fermes ta gueule. T'sais. C'est tellement important, un prénom, là, que le prénom d'une fille va changer l'image que tu te fais de la fille. Moi, par exemple, je connais une fille qui s'appelle Soleil. Bon, tu te fais pas nécessairement une image de la fille, mais tu te fais une image de ses parents. Tu le sais qu'ils ont hésité longtemps entre Soleil et Tisane, tu sais. T'imagines le reste de la famille. Laurent, je te présente camomille, tofu puis papier à rouler. La fille qui s'appelle Natacha. Elle est cochonne. Ah! Je m'excuse pour celle qui s'appelle Natacha, mais dans l'imaginaire des hommes, vous êtes supposés être cochonne. T'sais, on n'a jamais entendu parler de Sainte Natacha, là. Même là, juste dire Sainte Natacha, me semble que c'est excitant, là.
sais, si Fernande, ça vient avec du sucre à la crème, Natacha, ça vient souvent, puis avec ben du monde. Il y a des noms, c'est le contraire. Tu sais, Georgette, mettons. Moi, il me vient pas d'image cochonne avec Georgette. Même, je suis certain que le mari de Georgette, il a trompe avec Natacha. La preuve que le prénom d'une fille va changer l'image que tu vas te faire de la fille, c'est que dans les annonces, là, dans les journaux, tu sais, les annonces de conversation érotique, là, les filles s'appellent toutes Natacha, Sabrina ou Cindy. T'as pas de Huguette, Solange ou Bérangère, tu sais. Compose le 1976, oral et confie tes fantasmes les plus pervers à Yvette. Alors, remarque, je dis ça, dans le fond, moi, personnellement, une fille peut s'appeler n'importe comment, ça me dérange pas. T'sais, moi, dans le fond, la seule chose que je demanderais à une fille qui doit partager ma vie, ça serait de ne pas porter le même prénom que ma mère. C'est tout. Tu sais, il y a une toune de Beau Dommage hein, qui dit on est déjà le matin, me semble qu'on vient d'arriver. T'as le même prénom que ma mère, ça fait drôle d'y penser. Moi, ça me dépasse. Moi, je suis pas capable de penser que je pourrais coucher avec une fille qui s'appelle comme ma mère. Moi, si j'avais écrit la toune de Beau Dommage, ça serait « On est déjà le matin, me semble qu'on vient d'arriver. T'as le même prénom que ma mère, c'est pour ça que j'ai pas bandé. » Moi, ma mère, elle s'appelle Ginette. J'ai rien contre ce nom-là, c'est un beau nom. C'est juste que je suis juste pas capable de m'imaginer « Ah, Ginette. Ah, Ginette. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Ah, Ginette, c'est bon, on va t'en prendre un autre pointe. Ah! Moi, c'est le plus loin que je peux aller, tu sais. Une autre affaire que je comprendrai jamais, c'est les gens qui vont donner à leur enfant un nom de ville. Ça a l'air niaiseux, mais il y en a qui le font. Michael Jackson a appelé sa fille Paris. Madonna qui a appelé sa fille Lourdes en l'honneur de la ville de Lourdes. Ma blonde, elle trouve ça super romantique. Je dis, voyons, pense-y comme faut, là. Donner un nom de ville à un enfant. C'est comme si t'appelais ta fille Rimouski. Ou Chibougamau. Elle dit, ben là, franchement, je suis pas épaisse. Chibougamau, c'est bien plus un nom de gars